nous dit. Miloud, est-ce que tu as une petite actu juste avant que. Alors, moi, les amis, c'est une Alexandre- information, je sais pas si vous l'avez vu, très intéressante. Vas-y. Bernard Arnault, Rodolphe Saadé, propriétaire de BFM, Ah, ça, c'est l'actu. Bolloré, et Eh puis bien. la famille Dassault, Pierre Gattaz et le groupe Bayard qui Donc- s'allient pour racheter Que des grandes fortunes. cette grande fortune, qui s'allient pour racheter et relancer l'école supérieure de journalisme. Donc ça, Ah, C'est-à-dire ils vont que à la source. Ils les Comment prennent à la source quand ils sont Tout petit. ils prennent les poussins, les bébés journalistes, pour pouvoir mieux derrière les faces. C'est intéressant, Marco. Tu J'ai peux, vu tu ça. peux pas nous mettre l'article sur le. Ouais. C'est je un vais tweet vous mettre d'Alerte ça. Info qui en parlait, il non, a mais communiqué effectivement. dessus. Oui, oui. C'est intéressant parce que pour le coup, C'est effectivement, sorti c'est tout à l'heure. on peut dire qu'il y a plusieurs manias de journalisme, hein, des personnes qui détiennent des groupes de presse déjà, Ouais. et qui, en plus de détenir des groupes de presse, maintenant, du coup, vont Si on peut carrément partager mon racheter écran. en tout cas, Non, alors partir les, de les- Le Point, les- voilà. c'est très intéressant parce que les C'est grands intéressant. groupes privés, ça ne date pas d'aujourd'hui que les groupes privés intègrent ces écoles de bien journalisme. sûr, c'est pas Il y nouveau. il y a beaucoup de professeurs même qui font le pont, qui viennent intégrer des écoles de journalisme, qui viennent, comment dire, donner des conférences dans les écoles. Des gens qui ont qui sont dans des espaces privés autres que le journalisme et qui viennent parler de communication, etc. Donc ça ne date pas d'hier, mais c'est très intéressant de voir que encore une fois toutes ces fortunes là, on a quand même Ah, mais c'est incroyable. ça C'est marrant, hein. Bolloré, c'est Arnaud qui avait 3 médias différents et qui là maintenant, et dans leur communication c'est relance, c'est-à-dire ils veulent donner un nouveau souffle comme s'il y avait un manque, mais aujourd'hui le plus grand drame du journalisme c'est justement le manque de combativité des rédactions en chef, plus que des journalistes, mais des journalistes aussi, à lutter contre, à faire comprendre que l'appropriation des pouvoirs par les pouvoirs financiers, c'est le réel problème. Et donc là, comment est-ce que tu veux relancer le journalisme quand tu es toi-même à l'origine du problème, c'est-à-dire l'appropriation de ces médias? Toi, ça t'inspire quoi, ça, Romain? Moi, je trouve que c'est très habile de leur part, déjà. Très habile de leur part de les prendre dès la Massia, dès la Mais- formation. Tu vois, Oui, c'est-à-dire oui, que non, déjà, mais c'est- des centres de formation, des journalistes, Ça date pas d'hier, bam, mais ça ils prennent, continue. les façonner, les polir comme ils Moi, je l'entendent. trouve que C'est déjà le cas. C'est très habile. de C'est leur part. scandaleux. Bon, pour moi, mais c'est c'est- il y a un conflit énorme. C'est-à-dire que ceux qui ont les médias vont former ceux qui vont être des journalistes dans ces médias. Du coup, la boucle, elle est bouclée. En termes de pluralisme, c'est désastreux. D'ailleurs, on le voit alors forcément sous l'angle, le prisme du Point. Les actionnaires pourraient en faire un vivier de talent pour les médias qu'ils possèdent. Eux, ils le voient d'un aspect positif. Mais on n'est pas dans le football ici. Normalement, la presse, c'est censé être un quatrième pouvoir. Tout à fait. Donc pour moi, ça me choque, mais c'est dans la suite logique du capitalisme qui est devenu le capitalisme de l'information. C'est devenu un marché, et donc il faut former les gens à une idéologie, et là, C'est ça. forcément, il Et n'y a là- pas mieux pour eux. Et là, l'idéologie, effectivement, les grandes entreprises imposent leur dévolu déjà sur les politiciens. C'est ce qu'on dit souvent, les politiques. Il n'y a pas de lobby des petits artisans, il n'y a pas de lobby des petits agriculteurs. Ça, c'est d'ailleurs, on en reparlera avec le Mercosur. Et donc, c'est tout le problème où les grandes entreprises se font plaisir à avoir le monopole du lobbyisme pour les politiques, et pour les médias, c'est pareil. Donc, en fait, ils font passer leur propre idéologie, comme tu dis, sur différents sujets, C'est vrai. que ce soit même climatique, hein, avec le lithium ou le cobalt, mais sur tout un tas de sujets. Donc oui, c'est très intéressant de voir. Le Intéressant. problème, c'est le manque de réponse en fait qu'ont les gens, parce que comme les gens ne comprennent pas l'importance de lutter contre ce lobbyisme du super capitalisme dans toutes les institutions, finalement, françaises ou internationales, comme les gens ne comprennent pas ça, quand ils voient ce type d'information, ils ne se rebellent pas. Sauf qu'aujourd'hui, il faut réaliser que la plupart des gros problèmes que l'on a est dû à ce que ces grandes entreprises infiltrent tous les domaines de la société. Est-ce que le problème, c'est pas aussi. Orange, parce que tu en penses. Hein, est-ce que c'est pas aussi le problème, c'est qu'il n'y a aucun pendant, tu vois? Il n'y a aucun pendant, il n'y a aucun contre-pouvoir par rapport à ça. Il n'y a aucune entité. C'est là aussi, nous, on a un rôle par rapport à ça, les médias indépendants, Ouais, les médias non subventionnés. Mais pourquoi il n'y aurait pas ce même procédé, mais avec constitué de personnes influentes qui ont de l'argent, mais issues de l'univers un peu dissident, tu vois? Ah, de l'univers dissident. Tu vois, Ah, mais c'est- avoir un contrepoids. Parce mais que c'est- là, mais t'as- c'est Il nous facile. faudrait une Arnaud, école. Il tu faut vois. qu'on monte une école alternative de journalisme alternatif. Et là, C'est vrai. Mais- t'apportes une réponse. Il a raison, mais, C'est-à-dire que là, tu subis. voilà. Mais la réponse à ta question, c'est frère, on n'a pas de thunes. Ouais, c'est ça. Très bonne punchline. Actu suivante. Il a marqué Ah, un mais- point. Et Allez, je peux hop. te dire que Ouais, demain, ouais. si on a 15-20 millions d'euros, Ouais, c'est peut-être pas assez d'ailleurs pour monter une école, mais oui, Mais- la solution ce serait ça. En tout cas, Mais encore, il y a plein de journaux alternatifs qui apprendraient même pas bien vraiment à faire Oui. du travail journalistique rigoureux, puisqu'on se rend compte que de la propagande, il y en a partout. Et la vérité, c'est de pouvoir avoir des écoles libres où les gens apprennent à parler d'actualité sans faire de la propagande.
serait top. Prochaine étape, une école Nexus. Exactement. Voilà. Et vous, les gars, Franchement, votre. Avec 1 million d'abonnés, Mm. on lance l'école Nexus. Ce sera un